شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le musulman dans le monde du travail, une très bonne thématique, parce qu'alhamdulillah, il y a des associations musulmanes, et elles sont très peu nombreuses, soucieuses de soulever les bonnes et les vraies thématiques concernant la communauté musulmane. Wallah, ça me fait rire quand parfois des gens me demandent d'intervenir et de parler des signes de la fin du monde. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de Gog et Magog? D'accord? Masih al-Dajjal, l'antéchrist, c'est ça? Les musulmans adorent la science-fiction. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Gog et Magog, hein, on est bien d'accord. Et que je ne crois pas à l'antéchrist. Mais c'est quand même malheureux que les musulmans insistent sur des thématiques qui ne méritent pas toute cette insistance. Si vous lisez le Coran, vous verrez que Dieu ne parle pas de l'antéchrist dans le Coran. Donc s'il n'en parle pas, c'est qu'apparemment c'est pas important, c'est secondaire. Et quand il parle de Gog et Magog, il en parle à 2 reprises, de manière floue, si bien que Dieu veut nous dire, c'est pas ça qui est important, que ça va arriver vers la fin des temps, et il nous renvoie à la philosophie coranique qui est la suivante, wa qul i'malu innal ladina amanu wa amilu. Par contre, les musulmans sont distraits, wallahi. Je ne sais même pas s'ils lisent le Coran, et s'ils le lisent, est-ce qu'ils l'analysent, et s'ils l'analysent, est-ce qu'ils font la bonne analyse. Lisez le Coran et vous verrez que s'il y a bien un verbe qui revient sans arrêt, c'est le verbe agir, c'est le verbe travailler, c'est le verbe faire des efforts. Mais malheureusement, on est souvent détourné de l'essentiel. Un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: ô messager de Dieu, à quand la fin du monde? Le prophète le renvoie vers la responsabilité individuelle en lui disant: est-ce que tu es prêt en tant que croyant à mourir et rencontrer ton Seigneur? La fin du monde va arriver, c'est sûr et certain. Ce qui doit te préoccuper, t'interpeller, c'est ta fin du monde, c'est-à-dire ta mort, et non pas la mort, la destruction de l'univers, la mort des autres. Tu vas mourir plutôt que tu ne le penses, sans doute. Et est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur? Et l'homme de répondre: ô messager de Dieu, certes, j'aime Dieu et son prophète. Et le prophète, alhamdulillah, nous dit dans un autre hadith que c'est l'amour qui nous sauvera. Vous entendez? Parce que Dieu nous aime, et qu'on est aimé par le prophète, on est sûr d'être sauvé parce que Dieu ne punit pas ceux qu'il aime. Le prophète intercède en faveur de ceux qu'il aime. Mais Dieu n'aime pas les feignants. Le prophète n'aime pas les feignants. Le prophète aime ceux qui parlent peu, qui agissent beaucoup. Et aujourd'hui, les musulmans, subhanallah, passent beaucoup plus de temps à parler et à commenter les actions des autres, au lieu de diminuer le temps de parole et d'agir en conséquence de ce qu'ils savent déjà. Et on connaît beaucoup de choses, et si on devait les mettre, et si on les mettait en pratique comme il se doit, Allah n'aurait plus le temps ni de parler, en bien ou en mal, de quiconque. Donc il faut mettre l'accent sur les vraies thématiques, et non pas sur des faux problèmes, ou sur des thématiques secondaires, voire qui sont obsolètes, dépassées, qui n'ont plus rien à voir avec notre réalité. L'islam est venu pour nous donner des réponses à des questions qui sont le fruit de notre confrontation, des questionnements qui sont le fruit de notre confrontation
de notre quotidien, les problèmes de tous les jours. Donc très très bonne thématique, vous entendez, le musulman dans le monde du travail, en espérant que la majorité des musulmans travaillent, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, il faut trouver une solution au chômage, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas de statistiques, hein. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup de musulmans en prison, c'est ça? Nos jeunes entrent dans le monde du travail de plus en plus tard. Alors c'est dû aux études, certes, mais c'est dû aussi à la difficulté de trouver du boulot dans certaines régions de France. Vous ici, vous êtes gâtés au niveau travail en Île-de-France. Par exemple, chez nous, dans le Nord, tu finis tes études à 24, 25, 26 ans, tu fais des petits boulots, hein, des CDD, tu n'es pas payé à la hauteur de ce que tu devrais, et automatiquement les GIR s'imposent. C'est ça, ils sont obligés de venir en Île-de-France ou ailleurs pour travailler, avec tout ce que ça entraîne comme difficulté. Quoi qu'il en soit, le chômage touche tout le monde, musulmans ou pas musulmans. Alors il y a des études qui sont faites qui disent qu'il y a le racisme au travail, c'est ça? Ouais. Si vous êtes de couleur, si vous êtes d'origine, alors là, si vous êtes musulman pratiquant, si elle est musulmane un peu plus pratiquante que la moyenne, hop, vous avez une chance sur 4, c'est ça? De décrocher le travail, alors que votre concitoyen non musulman qui passe mieux, tout ça on le sait. C'est une réalité amère. Bon, la crise économique, la conjoncture, vous savez ce que c'est, la mondialisation, on déplace... on va exploiter les petits ailleurs. Tout ça, vous êtes au courant. Oui, et après? Est-ce qu'on doit se soumettre au destin? Non, nous devons combattre le destin avec les armes du destin. Le tawakkul, placer confiance en Dieu, implique obligatoirement l'action avant la posture psychologique. C'est-à-dire tu agis et tu places confiance en Dieu. C'est pas tu places confiance en Dieu et tu attends un rêve. Généralement c'est comme ça. Les musulmans ils font une dua et après ils attendent le rêve. C'est réel, hein, c'est pas... Moi je vous dis parce qu'on me sollicite. Ouais. J'ai fait l'istikhara, c'est ça? J'ai fait la prière de consultation et ça fait une semaine j'ai rien vu. Ouais. Et la personne s'attend, elle attend à ce qu'elle voit un rêve, un signe. Ouais. Et ça, c'est vraiment un problème de aqida, hein, vous savez ça. Hein. Donc il ne faut pas s'accrocher à ce genre de croyance qui n'a aucun sens. D'accord? Faïda azamta fatawakkal ala Allah. Lorsque tu décides fermement, qu'après mûre réflexion, d'agir, alors place confiance en Dieu. C'est-à-dire, agis et demande à Dieu de l'aide pour que tu atteignes tes objectifs. Donc Allah yibal fikoum, ne soyez pas défaitistes ni pessimistes. Au contraire, le musulman se réveille le matin avec la joie de vivre, car Dieu lui a donné du répit. La seule chose qu'on va demander au moment de mourir, durant l'agonie, c'est quoi? Rabbi irji'ouni la'alli a'malu. Vous avez vu? Le travail, l'action, jusqu'à la dernière minute. Seigneur, donnez-moi du répit afin que j'agisse. Et dit Allah, laisse-moi 5 minutes pour bosser. A'malu. C'est fort quand même. Hein? Et aujourd'hui, tu as la santé, tu as des opportunités, mais malheureusement, tu n'as pas la volonté. Tu n'as pas la rage de réussir. Et c'est ça qui fait défaut sur notre jeunesse. Hein? Le manque d'ambition. Un jeune musulman, parce qu'il est animé par la foi, il est animé par la foi, parce qu'il croit en Dieu le Tout-Puissant, ne baisse pas les bras devant les difficultés. Vous entendez? Sinon, il a un problème de aqida. On a dit à Abu Darda, Uwaymir
un compagnon, un vieillard, qui était en train de planter des arbres fruitiers. On lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais ça alors que tu ne goûteras pas aux fruits de ces arbres que tu es en train de planter? Il faut 15 ans, 20 ans pour qu'un palmier donne des fruits. Tu vas bientôt mourir et tu travailles dans le vide. Abu Darda dit, ceux qui nous ont précédés ont planté et on a mangé les fruits de leurs efforts. Alors je plante pour ceux qui viendront après moi. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu croise un compagnon, je ne me souviens plus de son nom, et il lui dit, tu as une terre agricole et j'ai vu que tu l'as laissée à l'abandon. Il a dit, oui, ben, vu mon âge, ça ne sert plus à rien. Vous savez qu'est-ce que Omar lui a dit? Il lui a dit, je jure par Dieu que tu vas travailler ta terre et tu vas la rendre utile. Et qu'est-ce que va faire Omar? Il va le prendre avec lui, il va l'emmener, il va bosser avec lui, il va l'aider en lui donnant l'exemple, en lui disant, il nous est demandé en tant que croyants d'agir tant qu'on peut, jusque la dernière minute. En fait, il n'y a pas de retraite en islam, vous avez compris? La notion de retraite n'existe pas. Le musulman, tant qu'il respire et qu'il a la possibilité d'agir, il doit agir. Parce que le jour de la résurrection, c'est une question de peser. Plus il y aura de hasanat, plus tu en sortiras. Moins tu en auras, plus tu auras de regrets. Alors la fainéantise est un péché en islam. Vous entendez? Un péché. Un péché mortel, si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il se réveillait le matin et le soir avant de dormir, il disait, ya Allah, protège-moi de ce défaut. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. C'est fort quand même. Hein? Regardez la psychose qui doit gagner le musulman. J'ai peur d'être feignant. Ya Allah, aide-moi à ne pas tomber dans quoi? Dans cette posture horrible de celui qui tend la main. Celui qui profite de la bonté, de la générosité, de l'altruisme des autres. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit, dit le prophète alayhi salam. Très bien. Cherchez du travail. Et si vous n'arrivez pas à trouver, ayez l'esprit créatif et inventif. Ok. Auto-entrepreneur. C'est ça. Et si vous n'arrivez pas à trouver du travail là où vous êtes, déplacez-vous. Et certains qui voguent sur la terre et qui recherchent la grâce divine. Déplacez-vous, pourquoi? Pour trouver du boulot. Nos parents ont fait 3000, 4000, 5000 kilomètres pour s'installer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, une langue qu'ils ne maîtrisaient pas. Et nous, on a du mal à faire quoi? À faire 200, 500 kilomètres. Non. Le musulman doit être courageux, il doit assumer sa responsabilité. Dieu nous a mis sur terre pour suer. Et oui, le repos, c'est au paradis. Sur terre, c'est l'effort et le sacrifice et la difficulté. Et ce qui est bien, c'est que notre religion nous enseigne que tout effort a une dimension spirituelle. Et oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'endormira le soir, épuisé, fatigué, à cause de l'effort qu'il a fourni la journée, bata maghfuran lahu, et il s'endort purifié de ses péchés. C'est-à-dire, le boulot, le travail, est une forme de quoi? D'expiation des péchés. Mais comme la prière efface les péchés, le travail efface les péchés. Alors, le problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils ne font même plus la prière avec plaisir. Voilà. Ils ne vont pas travailler avec plaisir. Vous voyez le mouchki? Là, quand ils vont au boulot, ils traitent, ils ne sont pas contents. Ils sont au travail. En vérité, écoutez bien, vous n'avez pas trop le choix. Il vaut mieux y aller avec le sourire. Vous allez passer la journée avec le sourire. Ça crée de l'entrain. Que de bosser
en étant démoralisé, parce que dans le premier cas de figure, vos péchés seront effacés, vous serez en mode ibada, adoration. Et dans le deuxième cas de figure, vous aurez fait les mêmes efforts en étant psychologiquement déstabilisé, sans résultat spirituel. Vous avez compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 1 € que tu dépenses pour libérer un esclave, 1 € que tu dépenseras pour nourrir un pauvre, pour un orphelin, et 1 € que tu dépenses pour nourrir ta famille. La meilleure des dépenses, c'est celle que tu fais pour nourrir ta famille. C'est-à-dire quand vous allez bosser, vous gagnez de l'argent pour assumer votre responsabilité familiale, c'est mieux, c'est beaucoup plus valorisant que de faire une aumône pour un étranger, pour la mosquée, pour une veuve, pour un orphelin. C'est fort ou c'est pas fort? C'est beau ou c'est pas beau? Donc après tout ça, tu ne peux qu'être que courageux, non? Puisque le travail est une ibada. C'est pas une malédiction, c'est une aubaine. Mais tout est une question de posture psychologique. Nous, on dit tout est une question de aqida, c'est ça? Et en quoi tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu t'a demandé de travailler, oui ou non? Si tu dis oui, donc c'est un ordre divin. Donc si tu appliques ce que Dieu te dit, tu es récompensé. Donc, alhamdulillah, quand on obéit à Dieu, on est heureux ou on n'est pas heureux? Normalement, on devrait l'être. Donc, quand tu bosses, tu es content. Oh là là, c'est du bolchevisme, du marxisme. Comment il s'appelle l'autre là? Même il l'avait mis en évidence quand les révolutionnaires russes, les bolcheviks, ils allaient au boulot dans les mines. Ouais. On leur a mis, on les a arnaqués en vérité. On leur a dit, je ne sais plus qui. Comment? Staline. Lénine? Non, non, ça c'est les dictateurs, Lénine, Staline. Ce sont les arnaqueurs. Ouais. Non, c'était un ouvrier. Je ne sais pas, il avait creusé, on va dire, autant de mètres linéaires dans les mines, autant de tonnes de charbon, il a extrait en une journée. Et puis on a dit, voilà, lui c'est Usain Bolt, qui va faire mieux que lui. Donc tous les mecs, ils allaient au matin au travail avec comme objectif de battre Stakhanov. Voilà, la carotte. Ouais. Ben écoutez, chez nous il n'y a pas de Stakhanov. Vous savez qu'est-ce qu'il y a chez nous? Écoutez bien, hein. Celui qui fait du bien, qui sème, récoltera les fruits du bien qu'il a fait, tout simplement. On sera tous récompensés en fonction de notre intention et en fonction de l'amour qu'on mettra dans le travail. Allah ybarak fikoum, soyez courageux, parce que le courage est une vertu. Combattez votre nature humaine qui vous pousse à la fainéantise et à profiter des autres. Si vous pensez comme ça, vous serez heureux. Pourquoi? Regardez l'impact maintenant sur votre vie au quotidien. Tu rentres du boulot. Généralement, ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est tu rentres du travail, la pause. Après le boulot, les vacances. Le week-end, tiens. Le week-end, il sert à quoi? Il fallait que je me repose. Vous avez vu? Chez nous, musulmans, tu rentres du travail, tu passes à un deuxième poste. Et oui. C'est-à-dire tu vas travailler à la maison, tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas donner du temps à ta femme, tu vas bosser à la maison. Pourquoi? Parce que c'est un devoir et tu seras récompensé. Et c'est ça notre problème. Pourquoi est-ce que beaucoup, je suis un homme donc je parle en tant qu'homme, hein, vous prenez pas mal les hommes, ok? Pourquoi est-ce que les hommes n'assument pas, dans la plupart des cas, leur responsabilité familiale? Parce qu'ils pensent que c'est le travail de la femme. Vous savez, la maison, les enfants, etc. C'est le travail de la femme, partage du travail. Deuxièmement, pour eux, c'est pas valorisant. Il va bosser à la maison, il n'y a pas de salaire. Il va bosser à l'entreprise,
C'est 2000, 3000 euros. Mais à la maison, qu'est-ce qu'il va gagner à la fin? Rien du tout. Et automatiquement, le nefs prend le dessus. Je suis fatigué. Hein? J'ai subi beaucoup de pression au travail. Il rentre, il est démoralisé. Il est hors service. C'est pas vrai. Il lui reste un peu de force et de vitalité et d'entrain pour jouer à la play. Oui. Pour jouer en réseau avec ses copains. On se fait un petit poker, un petit match de foot. Ou bien pour sortir. Hein, pour aller manger un kebab. Attends, il faut décompresser quand même. Hein. Le travail, c'est dur. Vous avez compris le mouchki? Il ne va pas considérer le fait de donner de lui-même, de faire encore des efforts pour sa femme et ses enfants. Il ne va pas considérer cela comme un investissement spirituel, un travail noble, un effort méritoire. C'est une corvée et il fait tout pour l'esquiver. Et là, regardez l'égarement manifeste dans lequel nous tombons. Qu'est-ce qui se passe? Je bosse pour gagner de l'argent parce que je dois payer les factures, je dois nourrir ma femme et mes enfants, point final. Et on s'enferme dans le matérialisme. Et c'est la pire des choses. Le travail devient uniquement un moyen pour atteindre un objectif qui en vérité en soi n'est pas un objectif, c'est aussi un moyen. Payer des factures. Et en vérité, on ne sait même plus pourquoi on vit. Oui, on devient des robots. Métro, boulot, dodo. Notre vie n'a plus de sens. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de plaisir dans ce qu'on fait. On n'a même plus envie de se faire plaisir. En travaillant. Le travail devient une corvée. À l'extérieur, ouais, et à l'intérieur. Et évidemment, tu penses qu'il y a une chose, c'est démissionner, tout abandonner. Regardez l'impact. Beaucoup de nos jeunes ne veulent pas se marier. Pourquoi? Écoutez bien. Ah oui, mais si je me marie, c'est une charge en plus. C'est ça? Donc c'est du travail en plus. Vous avez vu l'égoïsme? Je vais devoir faire encore plus d'efforts. Plus je me marierai tard, mieux ce sera. Mieux, écoutez bien, hein. Première rencontre avec la fille. Bon, le physique, ça va, sinon il ne la rencontrait pas. Deuxième question. Vous êtes prêts? Tu bosses? C'est quoi tes diplômes? Moi, je veux une femme qui travaille. Parce qu'aujourd'hui, un salaire ne suffit pas. Oui, il y a des mecs qui posent comme condition à leur future épouse, elle doit bosser. Wallah, il y a des disputes et divorces dans des couples à cause du travail. Tu sors, tu bosses. Et je peux pas. On a 2 enfants, on a 3 enfants. C'est rien. On les met à la crèche, mais tu bosses. Oui, c'est une réalité. En fait, le travail a perdu sa dimension noble. C'est devenu aujourd'hui presque une punition, n'est-ce pas? Et ça a un impact sur notre vie familiale, ça a un impact sur la société, ça a un impact sur tout. Allah yabarak fikoum, écoutez bien. Tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé. Tu bosses, tu es l'homme le plus heureux. Rends heureux qui ça? Ceux pour qui tu bosses. Je travaille pour assumer ma responsabilité. Eh ben, je devrais travailler avec amour et avec plaisir parce que ma femme est bien, mes enfants sont bien. C'est plus une galère, c'est un plaisir. Je ne peux plus rester assis à attendre qu'on me mette dans la bouche à manger. C'est moi qui vais semer. C'est moi qui vais planter le bonheur dans le cœur des gens. Mais il faut d'abord que je sois heureux. Et comment tu veux être heureux puisque 10 heures par jour, tu es malheureux? Donc, travailler avec sourire. Le travail, c'est une ibada, c'est une adoration. Ce sont des musulmans égarés
qui ont été influencés par le monachisme chrétien et le bouddhisme, qui, à un moment donné, ont développé une conception du soufisme qui a poussé les musulmans à dépendre des autres. Ainsi, on les appelait al-fuqara. Regardez le terme. Al-fuqara, les pauvres, les indigents. Un bon musulman qui craint Allah, c'est quelqu'un qui ne bosse pas parce qu'il adore Dieu nuit et jour. Et l'adoration, on l'a réduit au rituel, la prière et le jeûne et la lecture du Coran. Et bien entendu, comme il doit manger, mais il y en a d'autres qui bossent pour lui. C'est ça? Et bien sûr, ceux qui bossent sont dans la dunya. Lui, il est privilégié. Ça s'appelle le monachisme. Et encore, les moines bossent pour se nourrir. Mais ces musulmans-là se sont tellement égarés qu'ils profitaient de la générosité de ceux qui bossent. Donc, Allah ibarak fikum, le travail, c'est une bénédiction. Fadlullah. C'est comme ça que le Coran a qualifié le travail. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Eh oui, yadribuna fil ard. Ils font des kilomètres. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? Fadlullah. Fait d'aller travailler, tu vas vers Dieu et tu reviens avec un don divin. Ce que tu vas ramener là, ce que tu as gagné à la sueur de ton front, c'est un cadeau de Dieu, Fadlullah. Donc automatiquement, ça ne peut, si on pense comme ça, faire de nous que des gens courageux, volontaires. C'est ça, on est toujours à l'affût de quoi? Des hasanat. Je ne laisse pas l'autre travailler, c'est moi qui bosse. Assieds-toi, je vais travailler. C'est pour ça le prophète alayhi salam a dit Ammar est quelqu'un d'extraordinaire, de magnifique. Et le compagnon était en train de bosser, et on ramenait les parpaings, et Ammar portait 2 parpaings au lieu d'un. Et il travaillait 2 fois plus que les autres. Et le prophète va le mettre en quoi? En évidence. Regardez Ammar, quelqu'un de magnifique. Et Ammar, il a plus de 80 ans. Il est au champ de bataille. Et fut un temps, les musulmans ne connaissaient pas la retraite. Très bien. Pourquoi je vous dis tout ça? Vous allez me dire, ouais, bon, c'est tout, on passe au deuxième point, là. Ça fait trop long, ton introduction, t'insistes trop. En fait, tout ce que je vais dire après, si vous n'avez pas compris, ça ne sert à rien. Parce que après, vous allez me prendre la tête avec des questions qui, normalement, n'ont plus lieu d'être posées parce que vous avez compris l'objectif du travail. C'est parce que vous ne comprenez pas quel est l'objectif du boulot, après vous allez vous mettre des obstacles dans la tête. Vous allez vous interdire de travailler de manière épanouie au nom du din. Vous avez compris? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a certains musulmans qui refusent de travailler au nom du din en vous disant « Ah, je ne peux pas bosser, c'est haram ». Pourquoi c'est haram de travailler? Écoutez bien. Allez, parce que je ne peux pas faire mes prières à l'heure. Pourquoi tu ne peux pas travailler? Parce que c'est la dunya. On oublie Dieu quand on bosse. Pourquoi tu ne peux pas travailler? Parce que sur le lieu de travail, il y a de la mixité. Vous vous rendez compte? Au nom du din, on va justifier un égarement manifeste. Même si l'intention de la personne est bonne, son analyse et les réponses qu'il apporte aux questions qu'il soulève sont fausses. Vous imaginez? Tous les musulmans doivent arrêter de bosser parce qu'il y a de la mixité, parce que on devient tous des indigents. Non, on devient tous des sangsues. On va profiter de la générosité, de la solidarité qu'il y a dans notre société, parce que vive la France quand même. Hein. Ouais. Tu bosses pas, ceux qui bossent pour toi,
t'aide à vivre. Allah, tu serais dans les pays dits musulmans. Marche où? Non, tu peux plus marcher tellement tu crèves tous les jours. C'est fini ça, marche ou crève. Aujourd'hui, tu marches pas. On les ramasse à la pelle tellement ils crèvent. Allez, on entre dans le vif du sujet. Les musulmans et le monde du travail. Tout travail halal, ouais, est halal. Oh là, c'est quoi ce truc? Parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que j'ai le droit de travailler dans tel domaine? Est-ce que j'ai le droit de travailler dans tel domaine? La règle, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Et n'ayez pas peur. Dieu a créé la terre est pure. Ainsi, 99% de ce qu'il y a sur terre est halal. Il n'y a qu'une minorité de choses qui sont haram parce qu'il y a eu l'intervention de l'homme. Donc la majorité des métiers sont halal. Il n'y a qu'une infime minorité qui est haram. Et le haram est évident, clair. Alors s'il vous plaît, ne posez pas trop de questions, sinon vous allez interdire des choses qui ne sont pas interdites. Et là vous faites un grand péché. Ne travaillez pas dans l'alcool, que ce soit sa fabrication, sa vente, etc. etc. Travaillez pas, je ne sais pas, si par exemple vous êtes un artiste dans le cinéma, caméraman, oui, si on vous propose de filmer, de faire un film pornographique, vous n'allez pas le faire. C'est flagrant, c'est évident. Donc, délaissez ce qui est haram de manière claire et nette, et après vous allez rencontrer effectivement certains boulots ou certaines missions où vous avez des choses qui sont douteuses. C'est majoritairement halal, puis il y a un peu de poussière de haram. De deux choses l'une ou l'autre. Soit vous arrivez à taper les skis, vous arrivez à éviter, vous avez la possibilité de changer, etc. Et c'est à votre honneur, magnifique. Sinon, Wallah, notre religion n'est pas si compliquée que cela. Celui qui fait quelque chose à contre-cœur ne fait pas de péché. Vous le savez. Dieu ne nous impose que ce qu'on peut porter. Donc, les petits désagréments au boulot qu'on subit ne doivent pas nous empêcher de continuer à travailler. Sinon, on va se retrouver à la rue. Ça va, vous avez compris? Je n'entre pas dans les détails, c'est clair? Très bien. Ce qui revient souvent chez les musulmans au travail, c'est la problématique de concilier à la fois ce devoir qui est de travailler et le devoir qui est d'accomplir ses prières. Parce que c'est l'adoration qui nous suit au quotidien. Alors certains musulmans ont trouvé la solution facile. Je démissionne parce que je ne peux pas prier et je vais travailler à mon compte. Pourquoi pas, si tu es capable d'assumer. Mais est-ce que tout le monde peut travailler à son compte? Vous savez, on est saturé au niveau pizza et kebab. C'est ça, travailler à son compte. Pizza, kebab, bon, chauffeur un peu, mais on est vite saturé. Donc, Allah yabarak fikoum, ne prenez pas votre cas pour une généralité et ne mettons pas les gens dans la gêne et l'impossibilité. Donc, tu vas bosser, et alhamdulillah, notre religion est assez souple et élastique pour apporter des accommodements et des dérogations. Ainsi, tu vas essayer de regrouper tes prières. Tu vas essayer de trouver un endroit, dans la discrétion, si jamais tu as peur d'être reconnu comme un musulman fortement pratiquant. Et tout est possible. Ne croyez pas que, déjà à l'époque du prophète, les musulmans ne rencontraient pas ce problème. C'est juste notre ignorance du droit musulman, ou plutôt ce qu'on nous a enseigné. On nous a fait croire que l'islam c'était quelque chose de rigide, qui n'est pas flexible. En fait, c'est faux. D'accord? Quand il y a une difficulté, automatiquement, il doit y avoir une facilité pour alléger la difficulté. En ce qui concerne les prières, si vous ne pouvez pas prier sur votre lieu de travail, regroupez vos prières, celle de Dohr et al-Asr. Et la prière de Dohr et al-Asr se fait le jour, c'est-à-dire du zénith jusqu'au coucher du soleil. Voilà le laps de temps permis
est autorisé pour accomplir, quand on n'a pas le choix, la prière de Dohr et l'Asr. Si Dohr maintenant commence à 13h30 et le Maghrib est à 19h, vous avez entre 13h30 et 19h pour faire le Maghrib, pour faire Dohr et l'Asr, soit au début à 13h30, au milieu ou à la fin. Vous n'avez pas le choix, c'est possible. Même chose avec le Maghrib et l'Aïcha. À partir du Maghrib jusqu'au lever du soleil et le Fajr, vous avez la possibilité de faire le Maghrib avec l'Aïcha en les regroupant. C'est souple. Si après ça vous me dites c'est pas possible, je n'y arrive pas, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent la difficulté c'est en hiver. C'est ça? 12h30 c'est Dohr, 16h45 c'est le Maghrib. Et je fais quoi? 3 prières, Dohr, l'Asr et le Maghrib, en l'espace de 4 heures. Comment je fais? Ben c'est simple, prie debout. Et si tu ne peux pas, prie assis. Et si tu ne peux pas, prie allongé. Et oui, que je vous dise. Moi, ma hantise, c'est que vous rentriez le soir à 20h et que vous fassiez Dohr, l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha. Ça devient de la gymnastique, coquille vide, spiritualité. Pire, ça devient une punition à la longue. C'est lourd, c'est fastidieux, on ne comprend plus le sens de la chose. Et vous savez ce que font certains musulmans après? Ils arrêtent, ils laissent tomber. Oui, pendant une semaine, 15 jours, il arrête ses prières. Parfois même, ça dure des mois et des mois. C'est la réalité. Alors Allah Ibarak Fikum, optez pour la dérogation pour éviter de vous mettre dans la difficulté si bien que vous allez tomber dans l'interdiction qui est l'abandon total de la prière. D'accord? Zohr et l'Asr, el Maghrib et l'Aïcha. Vous allez me dire, ouais mais attends, je fais comment? Je ne suis pas habillé. Et les musulmans, tu te poses des questions. Non, ils sont victimes. Là, ils sont victimes de l'éducation et l'enseignement. Il y a des musulmans qui croient que pour faire la prière, il faut une robe. Tu sais, là-bas, là, le khamis. Bon, ça va. Maintenant, ils disent avec un pantalon, tu peux. Mais comment je vais faire pour prier? J'ai pas de tapis de prière. Alors là, le tapis est sacré. Même chez eux à la maison. Hein. Ils veulent prier, ils ont une moquette, ils ont un carrelage. Non, il faut un tapis. Absolument. Vous savez que la prière n'est valable que sur le mètre carré de tissu qui s'appelle le tapis de prière. Et l'appellation est fausse. Un tapis de prière. Non. Il y a une terre qui est décrétée par Dieu et son prophète comme étant un lieu de prière. Toute la terre, toute la surface terrestre. Vous entendez? Est considérée comme un lieu de prière. Tu pries sur l'herbe, sur le goudron, sur le bois, sur le carrelage, sur le parquet, sur ce que tu veux, à une condition, il ne faut pas que ça soit souillé, tout simplement. Voilà. Si c'est pas souillé, c'est halal. Vous allez dire, ouais, mais il y a de la poussière. Et alors, qui vous a dit que la poussière, c'était une souillure? Oui, mais il y a de la boue. Qui vous a dit que la boue était une souillure? Non, c'est même pas ça. Regardez. Ouais, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a 30 ans, il y a un chien qui est passé par là et qui a uriné. Vous avez vu dans quoi on tombe? Mais c'est terrible. Non, toute la terre est pure. Et tu n'as pas à te poser des questions. Hein? Écoutez, après tout ça, si vous me dites je peux pas, j'arrive pas, là je crois que vous avez un problème de personnalité. Vous avez peur de vous affirmer. Hein? Ou plutôt, vous avez peur des conséquences. C'est ça? Si jamais vous faites attraper en flagrant délit de prière, vous êtes cuit. Et c'est vrai. C'est vrai. Il y a des personnes qui travaillent dans des administrations. Hein, les fonctionnaires, c'est pas... Ok. Il y a des personnes qui travaillent dans des lieux privés où vous avez des supérieurs qui sont... etc. Ouais, soyez discrets. D'accord? Bon, je vais le dire, mais ça va encore faire couler de l'encre, ou plutôt, les musulmans n'écrivent pas, ils ne lisent pas, ça va faire baver, disons. Ok?
des postillons. Bon, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour plaire aux gens. Il y a un endroit, si jamais vous n'avez plus le choix, ça sera la solution. Ouais, c'est le toilette handicapé. C'est super. Ouais, vous rentrez, vous fermez, et vous faites ce que vous voulez dedans. Ouais, vous faites vos ablutions, vous accomplissez votre prière. Alors, le problème, c'est le terme toilette. Les musulmans sont allergiques aux chiens et aux toilettes. Ah, les musulmans, ils voient un chien, ils se sauvent. Sahih. Alors, ils n'ont pas peur que le chien les morde. Ils ont peur que le chien les empêche de faire la prière. Mais s'il me touche, je suis foutu. Sahih. C'est l'éducation religieuse qu'on a reçue. Et subhanallah, beaucoup de ceux qui nous ont transmis le savoir religieux ont eu une préférence pour la difficulté. Quand il y a deux avis dans deux écoles, mais ils choisissent toujours l'école qui va plus vers l'interdiction ou ce qu'on appelle l'ahwat, ouais, la précaution. Et il vaut mieux éviter, on ne sait jamais. Ah mais à la fin, je ne peux plus rien faire. Vous me mettez dans la gêne et dans la difficulté. C'est pas ça la règle. La règle, c'est que tout est facile. Et vous n'avez pas à mettre les gens dans la difficulté. N'ayez pas peur des chiens. Dans l'école de l'imam Malik, le chien n'est pas impur. Que ce soit ses poils ou même sa salive. Oui. Chez les autres, effectivement, la salive du chien est une souillure. Et même si le chien te lèche, ouais, ton pantalon, bah, tu mets un peu, t'asperges d'eau, tu frottes avec de l'eau et tu peux prier avec le pantalon. Donc nous on est dans une société, vous êtes bien d'accord, où le chien est très présent. Ouais. C'est pas la fin du monde. Allah ybarak fikum. Quant aux toilettes, vous mélangez tout. Vous croyez que la pièce, hein, qui fait, mettons, 9 mètres carrés ou 6 mètres carrés, c'est ça le toilette. En fait, c'est faux. Là où vous ne devez pas prier, c'est la cuvette. La cuvette qui est souillée. Et je vais être franc avec vous, nos cuvettes ne sont plus souillées aujourd'hui. Tu tires la chasse d'eau, c'est nickel. Vrai ou faux? Hein? Allez, tu urines sur ce carrelage. Tu prends un seau d'eau, tu enlèves l'urine. Le carrelage est devenu un lieu de prière. Donc, arrêtez d'être traumatisé. Ouais? Et vous voyez des souillures partout. Donc vous priez dans ce lieu qui est discret. Et bien entendu, vous savez que dans les ablutions, des choses obligatoires, des choses surérogatoires. Il y en a qui disent, ouais, mais si je m'absente trop longtemps, ça peut attirer l'attention. C'est pas grave. Al-wudu, t'en as pour 30 secondes pour le faire. Tu fais tes mains, le visage, les avant-bras, tu frottes ta tête et tu passes tes mains mouillées sur tes chaussettes, sur tes chaussures. Le matin, en sortant de chez toi pour aller au travail, tu fais tes ablutions, tu enfiles tes chaussettes, tes chaussures, tu peux les garder pendant 24 heures, le temps de 5 prières. Subhanallah, vous avez la facilité. Donc, l'odo, j'ai fait l'odo tout en restant dans ce qui est licite, autorisé, ce qui est obligatoire. Quant à la prière, si tu ne sais pas où se trouve la Qibla, ce n'est pas la fin du monde. Bon, aujourd'hui, avec l'iPhone, l'application Qibla, une fois que tu l'as délimitée la première fois, après tu sais où elle est. Juste une parenthèse, hein, la Qibla, on n'est pas à 1 degré près. Hein. Parce que vraiment, il y a des musulmans, ils sont... C'est la psychose. Hein. Non, bouge un peu. Non, il manque 0,5 degrés. C'est faux. Le prophète alayhi salam dit, entre l'Est et l'Ouest, il y a la Qibla. Ça, on a une latitude qui est large. Ce qui compte, c'est la direction. Ce n'est pas un point que tu dois viser qui s'appelle la Kaaba. Ça n'a pas de sens. Tu n'arriveras jamais à le viser. Tu es ici, 5000 km, tu es à côté de la plaque. Ouais, un peu de... Donc, tu es en direction de, c'est suffisant. Et quand tu ne sais pas, et tu n'as aucun moyen de savoir, peu importe l'endroit vers lequel tu te diriges, ce qui compte, c'est ton intention. Quant à la prière elle-même, il y a aussi des choses obligatoires, des choses recommandées. Et ta prière
est valable si tu fais ce qu'on appelle les piliers, les fondamentaux de la prière. Et voilà. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, si tu fais des kilomètres, tu es considéré comme voyageur. Et nous, on nous a toujours enseigné qu'on est voyageur à partir de 83, combien 4,5. Tu t'imagines la précision? 83,5. À 100 mètres près, t'es cuit. Ouais. Tu dois faire 100 mètres pour être voyageur. On a... Et tout ça sont des complications qui parfois nous mettent dans des situations de gêne. C'est faux. L'imam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim disent que non. Le prophète alayhi salam se considérait en voyage et raccourcissait ses prières dès qu'il quittait sa ville. Il part de Arba'atu Farasir, c'est-à-dire 24 km. Tu n'es plus chez toi, tu es en voyage. Donc facilitons le fiqh tout en restant dans l'orthodoxie pour permettre aux musulmans au travail de marier la dunya et le din, les devoirs rituels et les devoirs économiques et sociétaux. Sinon on va tomber dans la contradiction. Le mec qui démissionne du boulot parce qu'il n'a pas pu faire la prière de l'Asr. La personne qui va prier devant ses collègues de travail et qui va attiser les foudres de Zeus contre lui, et il va avoir des blêmes, et il va être licencié pour faute professionnelle, bien que le droit du travail n'interdit pas, mais pitié s'il vous plaît, n'entrez pas en conflit, on a déjà assez de problèmes, ok? Non, parce qu'il y en a, ils sont dans la provocation, sous prétexte que j'ai le droit. Ouais, mais il n'y a pas que le droit sur Terre, il y a le droit et puis il y a la réalité, et parfois l'impossibilité d'appliquer le droit à cause de la conjoncture, qui n'est pas du tout en votre faveur. Donc il faut savoir quoi? Il faut savoir arrondir les angles, mettre de l'eau dans son thé. Ah oui, il y a des musulmans, ils sont intransigeants. Moi, j'obéis pas à une créature quand il s'agit de désobéir à Dieu. Ce qui est vrai en soi. Et pourquoi tu te mets dans la tête qu'il faut absolument désobéir aux êtres humains pour obéir à Dieu? On peut faire les deux. On ne désobéit pas à Dieu et on n'excite pas un être humain contre nous qui va nous empêcher d'obéir à Dieu. Vous avez compris la problématique où elle est? C'est tout de suite le conflit avec l'autre, si bien qu'à la fin on n'arrive plus à obéir à Dieu. Je me souviens, pour l'anecdote, on était dans un voyage et un jeune... Alors, anecdote dans l'anecdote, d'accord? Quand Omar ibn al-Khattab recevait des gens, qui es-tu, d'où viens-tu, t'es marié, etc. Et à un moment donné, Omar pose la question, tu fais quoi dans la vie? Allez, c'est quoi ton boulot? Écoutez bien, le hadith dit, et quand la personne annonçait à Omar qu'elle n'avait pas de situation, de travail, vous êtes prêts? La personne n'avait plus de valeur aux yeux d'Omar. Et Omar ne le considérait plus. Comment? T'es un rajl, t'es un homme et tu bosses pas? Toi, t'es pas normal. Tu dois dépendre de quelqu'un. Tu dois profiter de... C'est pour ça, Abu Bakr, Omar lui-même disait, je n'aime pas le sabah halal. On lui a dit, c'est quoi ce truc-là? Cet engin-là, c'est sabah halal. Il a dit, celui qui n'est pas occupé à sa dunya ni à l'au-delà. Celui qui bosse pas pour gagner sa croûte, et quand il a fini de bosser pour gagner sa croûte, il n'adore pas son Seigneur d'une autre manière. Et Omar n'aimait pas le feignant. Vous connaissez l'anecdote, il entre dans la mosquée, vous faites quoi? Oh, on place confiance en Dieu. Il a dit debout. Il ne tombe pas du ciel des euros et des dollars. Allez bosser. Ce jeune, je lui dis, tu fais quoi? Il dit, je travaille. Et regardez ce qu'il dit, mais je vais bientôt quitter mon travail. Je lui dis, pourquoi tu veux le quitter? Il dit, parce que j'ai demandé à mon patron pour faire la prière et il ne veut pas. Et là, je fais la prière en cachette et je ne me sens pas bien quand je ferai la prière en cachette, alors je vais quitter le travail. Je lui dis, pourquoi tu veux le quitter? Il m'a dit, parce que la prière est obligatoire en temps et en heure. Je lui dis, qui t'a dit ça? Il m'a dit, j'ai demandé à l'imam. Je lui ai dit, quand tu auras quitté ton travail,
Est-ce que l'imam va te donner un boulot? Bien sûr que non. Vous êtes d'accord? L'imam va le mettre dans la difficulté, il va se retrouver sans travail, et après, c'est plus mon problème. Très bien. Je lui dis, et t'as pas peur si tu quittes ton travail, tu te retrouves au chômage, tu gagnes plus d'argent, tu vas vivre aux dépens de tes parents, alors que tes parents sont âgés, fatigués, ils voudraient prendre leur retraite, ne serait-ce que psychologique. Leurs enfants ont pris leur envol, mais pire, t'es jeune, tu dois avoir quelques envies, notamment sexuelles. Tu voudrais bien te marier, oui ou non? Tu vas quand même pas faire le péché de la fornication. Mais pour se marier, il faut quand même avoir les moyens de se marier. Une femme, c'est pas gratuit. Hein? Les enfants, encore moins. Donc, tu ne pourras pas te marier. Tu vas être tenté au quotidien. Peut-être que tu vas tomber dans le péché. Vous avez vu les conséquences? Et c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui sont dans le péché 24 heures sur 24. Et quand tu leur dis, marie-toi, pourquoi tu sors avec les filles? Ils disent, ben, je ne peux pas me marier, je ne travaille pas. Et ils sont à la mosquée, ils font la prière. Hein. Vous entendez? Donc, Allah barik fikoum, ne vous mettez pas dans la difficulté au nom d'une pseudo-spiritualité. C'est ça? Ouais. Salma, tu veux être plus royaliste que le roi. Moi, ah non, non, si je ne fais pas ma prière à l'heure, ça veut dire 16 heures, 2 minutes, 23 secondes. Lui, il n'a pas le laps de temps, là, entre 13h30 et 20h. Parce qu'il est tombé sur un cheikh. Non, pardon, un grand cheikh. Parce qu'il y a des grands, des petits, des moyens. Donc, il est tombé sur un grand cheikh qui lui a dit qu'il fallait prier à l'heure. Ouais, mais le patron, c'est dangereux. Tu dois obéir à Dieu et tu désobéis à ton patron. Oui, mais je vais me retrouver sans boulot. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Tu dois placer confiance en Allah, car c'est Allah qui pourvoit à ses créatures. Waouh! Et comme tu as une aqidah qui est forte, tu te mets dans l'épreuve et tu l'as cherché. Et généralement, ça finit mal. Vous entendez? Ça finit très très mal pour ce genre de personnes. Est-ce que vous connaissez ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, hadith de Abu Barzat al-Aslami, un compagnon qui, en l'année 63 de l'Hégire, est en expédition militaire contre nos premiers terroristes islamistes. Ouais. Égorgeurs, coupeurs de tête. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ils ont leur ancêtre qu'on appelle les Khawarij, qui sont les premiers à avoir créé une scission dans la communauté musulmane. Abu Barzat al-Aslami se retrouve en Irak à combattre ces terroristes musulmans. Et à un moment donné, il doit faire sa prière de l'Asr. Et il a un souci. Il a avec lui sa monture, son cheval. Il a nulle part où l'attacher. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Ben, il décide de marier le din et la dunya. C'est-à-dire, il commence sa prière tout en tenant les rênes de sa monture. Et bien entendu, le cheval, il ne prie pas, lui. Il fait quoi? Ben, il cherche à manger. Donc, il fait quoi, le cheval? Ben, un coup, il le tire vers la droite, et un coup vers la gauche, un coup devant, un coup derrière. Et qu'est-ce que fait votre Abu Barzat al-Aslami? Ben, il suit son cheval. Quand son cheval se déplace, il se déplace avec. Et qui l'observe, à votre avis? Un groupe de Khawarij. C'est-à-dire les terroristes, là, qu'il était en train de combattre. Parce qu'ils faisaient des pauses prières, les deux. Hein. Et pendant la prière, ils ne s'entretuaient pas. Oui. Prière terminée. Pardon. Pendant qu'ils faisaient la prière, nos extrémistes commentaient cette prière bizarre. En disant, il fait quoi celui-là? Il est en train de prier, alors qu'il bouge dans tous les sens. Il tient son cheval, il n'est pas concentré. Et il se moque de lui, et il le condamne. Une fois qu'Abu Barzata al-Aslami termine sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers eux. Et il leur dit, je vous ai entendu, hein, je ne suis pas sourd. Hein.
Tu sais, les mecs Zama qui prient, qui est concentré, il fait le... Donc je vous ai entendu, vous êtes d'accord? Regardez ce qu'il en dit. Vous ne savez sans doute pas qui je suis. Sachez que je suis Abu Barzat al-Aslami, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai accompagné dans 8 expéditions militaires. Le prophète ne vous ressemblait pas. Le prophète n'était pas comme vous. Ce n'était pas quelqu'un de dur, de rigide comme vous. Moi j'ai vécu avec le prophète, il était très souple, il était très ouvert d'esprit. Il n'était pas rigoriste. Que voulez-vous que je fasse? Si je lâche ma monture pour faire ma prière soi-disant concentrée, je fais comment pour rentrer chez moi? Vous avez vu l'intelligence d'Abou Barzata? C'est comme ça que vous devez penser. Ouais. Vous allez au travail, parce que c'est un devoir, vous devez nourrir votre famille, vous devez vous prendre en charge, vous devez profiter de la vie. Ben oui, on a besoin d'argent pour vivre dans le bien-être. Et en même temps, vous faites tout pour assumer d'autres devoirs, dont la prière par exemple. D'accord? Au travail, on soulève souvent la problématique de la mixité, c'est ça? Et c'est vrai qu'elle est réelle et elle existe. Et j'ai envie de vous dire que le problème de la mixité se pose plus pour les hommes que pour les femmes. Vous allez me dire pourquoi? Les femmes ne sont pas tentées? Si, généralement, les femmes sont plus fidèles que les hommes. Ouh là là, je raconte celui-là. Oui, une femme musulmane pieuse est fidèle, elle bosse, elle garde ses distances, elle fait très attention. Les hommes pieux, à la longue, les femmes sans foi ni loi arrivent à mettre le grappin sur eux. La preuve, beaucoup d'hommes aujourd'hui en France te disent une deuxième femme. Et c'est presque devenu une mode. Et pourquoi? Oui, ça fait 5 ans, 10 ans qu'il est marié. Au boulot, il voit des femmes agréables, des femmes, etc. Vous savez quoi? Et bien entendu, il lui faut une formule halal. Et la formule halal, c'est je prends une deuxième femme. C'est rien, elle va se convertir, t'inquiète. Ouais. Je vais la convertir. On a beaucoup de conflits dans les couples à cause de ça. Ouais. L'homme qui finit avec le temps par quoi? Par se faire piéger, se faire avoir. Et il y a de quoi se faire piéger, avoir. Wallah, si vraiment t'es pas quelqu'un de... Et dans ce domaine-là, il faut être sans pitié. Hein? Rigoriste. Tu tombes dans le piège. La tentation est terrible. Alors éloignez-vous du feu parce qu'il brûle. Vous entendez les hommes? Éloignez-vous du feu parce qu'il brûle. Baissez votre regard. Ne créez le dialogue que s'il est nécessaire. Et même quand vous dialoguez, soyez concis, rapide et faites attention à la forme. Prenez vos distances. J'ai même envie de vous dire, soyez solitaires. On va manger ensemble. Non, 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 je ne mange pas, moi. Non, je suis en plein régime, là. Ah, ça commence comme ça. On prend un repas ensemble, un deuxième. Tu peux m'appeler ce soir? Ouais. Non, non, non. Vous allez me dire, ouais, mais attends, on vit, quel prétexte? Le plus beau des prétextes, écoutez bien, chers hommes, que vous pouvez avancer à la jante féminine, c'est lequel? C'est je suis marié et j'aime ma femme. Et ma femme est jalouse. Oui, c'est vrai. Elle a intérêt d'être jalouse d'ailleurs. Ouais. Et je n'accepte pas. Ouais.
que ma femme souffre. Et ça serait la pire des souffrances pour ma femme, que je la trompe. Et là, vous allez prendre de la valeur et de l'importance. Et vous allez vous faire respecter. Pas la peine de sortir des hadiths. Le prophète Aïssa m'a dit que c'est haram. Non, tenez pas ce discours, Allah ibad fikoum. Ouais. C'est pas le moment, peut-être qu'avec le temps on y arrivera, mais pour l'instant c'est pas le moment. Puisqu'il compte, c'est le résultat. D'accord? Quant à vous, les femmes aussi, vous êtes en danger, c'est évident. Pas parce que c'est vous qui courez, parce qu'une femme musulmane pieuse, elle a alhamdoulilah une conscience éveillée, c'est parce que vous êtes convoité. Et c'est normal que vous soyez convoité. Parce qu'un mec, il veut une femme sérieuse, et quand il voit une fille qui est sérieuse, il dit « Ah ben c'est celle-là qu'il me faut ». Et il redouble de quoi? Il redouble d'efforts pour essayer de mettre le grappin sur la proie. Donc Allah ibad fikum, gardez vos distances. Et Dieu seul sait que c'est difficile. Et ça l'est 10 fois plus, écoutez bien, chères sœurs. Pour nos sœurs qui ne sont pas mariées, 25 ans, 30 ans, 35 ans, au travail, elle voit des gens tous les jours, des collègues de boulot. C'est pas qu'elle côtoie, elle voit des gens, c'est qu'elle côtoie des gens extraordinaires. Oui. Parmi les non-musulmans, dans le fond et dans la forme. Elle se pose des questions. C'est humain, je veux me marier. Il n'y a aucun musulman qui vient demander ma main. Et quand un musulman vient demander ma main, il en a déjà une, c'est ça? Ou il est sans papier. Excusez-moi les frères sans papier, hein, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais mettez-vous à la place de la sœur, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a des frères les frères sans papier sont mauvais, hacha, hein, mais c'est une réalité, elle a peur. Et là, elle fait quoi, la sœur? C'est un dilemme. Hein. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je reçois des coups de fil et des mails de sœurs qui me disent, voilà, il veut se marier avec moi. Ou tout simplement, la sœur, elle me dit en toute sincérité, je suis tombée amoureuse de lui. Et il est amoureux de moi. Il n'est pas musulman, je fais quoi? Et c'est ça ou c'est le suicide? Suicide psychologique, sentimental, physique. Allez, je fais quoi? Bon, vous savez, c'est facile de dire c'est haram la yajouz. Vous êtes d'accord? C'est pas compliqué, mais j'ai pas résolu le problème de la sœur. Ben, si tu as résolu, c'est une croyante, tu lui dis haram, elle doit craindre Allah et affaire classée. Ouais, arrêtez avec votre théorie, Allah ibak fikoum. D'accord? C'est trop facile. Zahma, toi, tu fais pas de péché, toi, tu crains Allah, toi. L'imam, tous les vendredis, te dit taqullah et tu crains Allah. Zahma, tu fais pas de péché. Donc, c'est très dur, c'est très compliqué et j'ai pas de solution miracle. C'est vrai que cette histoire de rêve, d'honneur, elle pèse beaucoup pour nous. Mais il faut apporter des solutions. Je ne vais pas dire à la sœur quitte ton boulot, parce que je ne suis pas capable de lui donner le salaire qu'elle gagnait. Vous entendez? Je ne vais pas dire à la sœur qui me posait la question, je suis obligé d'enlever mon foulard, parce qu'au boulot on ne l'accepte pas. Je ne vais pas lui dire quitte ton travail, parce que je ne suis pas capable de lui donner le salaire et de la prendre en charge. Donc, mon devoir, c'est quoi? C'est de ne pas la mettre dans la galère dans laquelle elle est déjà au niveau psychologique, en rajoutant une difficulté matérielle, en lui disant, oui, ma soeur, si tu n'as pas de choix, enlève ton foulard. Que veux-tu? C'est comme ça. Et c'est de notre faute. On n'a rien fait, pourquoi? Pour défendre le statut de la femme musulmane à l'Assemblée nationale. Et on fait toujours rien, ou on fait peu ou pas assez, pour abolir cette loi scélérate qui interdit à la femme musulmane de s'habiller comme elle veut. Donc oui, je donne la dérogation. N'en déplaise aux grands chouyours, c'est ça, et aux petits qui les suivent de manière aveugle. Ce sont des problèmes concrets. Ouais. Généralement, beaucoup de sœurs travaillent malgré elles. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles prennent en charge des membres de leur famille.
Et la plupart des cas, elles prennent en charge qui? Leur mère, veuve. Bien sûr, les frères, ouais. Quand il n'est pas en prison, il est au chômage, c'est réel. Donc, elle fait quoi? Et après, la difficulté, comme je vous dis. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que les frères marient vont là, comme demandez les sœurs en mariage. Soyez pas compliqués. Ouais. Ne soyez pas compliqués. Ne soyez pas compliqués. Vous êtes trop compliqués, si bien que nos sœurs souffrent. Elles attendent, et à la fin, elles te disent, mais écoute, j'ai pas le choix. Je ne peux pas faire l'hypocrite avec Dieu. Je préfère épouser cet homme qui me respecte, qui me donne ma liberté de religion, qui ne m'impose rien du tout, que de me suicider chaque soir, parce que je suis seul. Vous entendez? Oh, il y a d'autres difficultés dans le monde du travail, mais alhamdoulilah, notre religion a des réponses à toutes ces difficultés. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que le musulman, au nom du boulot, au nom du travail, n'assume pas le vrai travail. C'est ça qui me fait peur, et c'est la réalité. C'est-à-dire, je bosse, donc je n'ai plus à bosser à la maison. Je bosse la semaine, je n'ai plus à bosser le week-end. Et là, c'est une catastrophe. Le boulot, c'est un moyen pour atteindre un objectif. L'argent est un moyen pour atteindre un objectif. Le trésor, c'est ma femme. Il ne faut pas que je la perde. Mes enfants, ce sont des perles précieuses. Il ne faut pas que je les perde. Au nom du travail. Parce qu'il y en a qui bossent 24 heures pour gagner de l'argent, soi-disant pour la femme et les enfants. C'est pas vrai. C'est vrai, tu as beaucoup d'argent, au niveau matériel, tu es aisé, ta femme et tes enfants profitent du matériel, mais toi, tu n'existes plus. Et tu verras qu'avec la longue, tu vas perdre ta femme et tes enfants parce qu'ils ne t'aimeront plus. Ils aimeront l'argent que tu ramènes, qui leur apporte un bien-être, faute de ne pas pouvoir goûter au bonheur que tu devrais leur apporter. C'est quoi ce bonheur? C'est ta présence. C'est ton existence au niveau sentimental. Ouais. Au niveau humain, à la maison. Il vaut mieux travailler moins et gagner moins et être plus présent et travailler plus à la maison. Vous entendez? C'est très important. Bon, je vais m'arrêter ici parce que peut-être que vous avez des remarques, des critiques, des questions. On est là pour débattre. Hein. D'accord? Ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Peut-être que je me trompe, corrigez-moi. Peut-être que j'exagère. Modérer mes propos avec une critique construite. Barakallahu fikum.